Bonsoir tout le monde, je vous retrouve ce soir, nous sommes vendredi pour la quatrième et dernière page de l'album Atlantis. Nous allons poser sur cette page les papiers décors. Toujours, je m'excuse pour la circulation, il fait très chaud à Clermont, il faisait 38 aujourd'hui, je ne peux pas fermer les fenêtres. Ce soir on a besoin d'un petit peu d'air, alors c'est pas de la fraîcheur parce qu'il fait très chaud encore. Je ne sais pas combien il fait encore à l'heure actuelle, mais il fait encore 28 degrés. Donc vous voyez, c'est loin d'être frais, hein, mais bon. C'est mieux que les 38 tout à l'heure. Moi j'ai besoin d'un peu d'air, j'ai ouvert partout pour faire circuler un petit peu, mais bon. C'est moyen. Voilà. Bon, je vais arrêter mon blablatage et on va se mettre au travail. Alors, il ne faut pas que je perde tous mes petits papiers. Pas que je me mélange. Ça va avec ça. Ça va avec ça. Ça va avec ça. Alors, on va se remémoriser un peu la page 4. Pas que je me plante dans mes morceaux. Ça, c'est celui de l'intérieur. Ça, c'est celui de l'extérieur. Non, c'est celui-là à l'extérieur. Voilà. Hop. Alors, la page 4, on avait, si vous vous souvenez, un rabat vers le haut, un rabat vers le bas. On avait déjà posé nos aimants. On a un rabat de 16 par 16 et on en a un deuxième à venir fixer sur le papier décor. On va fixer lui juste en dessous, comme ceci. Alors, faut pas que je me trompe dans mes papiers. Lequel que j'ai prévu dessus, c'est ça ou c'est la tortue? Je ne sais plus. J'ai préparé mes papiers hier soir avant d'aller me coucher, avant de vous quitter, et du coup je ne sais plus ce que j'ai prévu. Oui, c'est ça, c'est celui-là, et celui-là il va à l'intérieur dans la pochette, si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est ça. Hop hop hop. Alors on va commencer par l'intérieur, puisqu'on a notre petit rabat à venir mettre sur notre papier. Alors je pense que je vais faire comme pour l'autre. On avait fait un rabat similaire à celui-ci dans la page 1, sauf que je l'avais décalé. Là, je vais le mettre en dessous, mais en le décalant d'1 centimètre. Donc, on va inciser. Alors, déjà pour choisir, pour tout dire, j'ai choisi le papier avec la tortue à l'intérieur. Voilà. Alors, j'ai fait ma découpe de façon à avoir ma tortue entière sur ma pochette. Alors, en largeur, on est toujours à 21,6. Et là, pour la hauteur du papier, eh j'ai pris la hauteur du haut de ma page jusqu'à l'intérieur de la pochette, et là j'ai 17,8. Et mon papier il va rentrer un tout petit peu à l'intérieur, c'est que je ne voulais pas couper la tortue, je me suis arrangée pour couper juste au-dessus de la tortue. Alors mon papier, la mesure pour ma pochette, exactement, si je mesure le côté blanc, je verrai mieux, hein, 10,7. C'est vraiment galère pour moi ce papier, parce qu'il est tellement foncé que même pour voir mes mesures, j'ai beaucoup de mal. Voilà. Alors, on va coller la pochette puisque c'est quand même tout simple. Et ensuite, on va faire l'incision pour le rabat sur le papier du haut. Alors. Et au cas où vous n'auriez pas fait les mêmes pochettes, vous ayez plus petit, plus grand, ou vous ayez perforé le bord de vos pochettes plus perforatrices, vous prenez la mesure de votre pochette du bas en haut, vous retirez 4 mm et vous avez votre mesure. Je ne vois pas où s'arrête ma pochette. Voilà, hop, ça c'est collé. Hop. Alors, on va inciser notre papier pour mettre le rabat photo. Et juste avant de fermer, on va coller notre papier du bas. Alors, pour le rabat du bas, j'ai décidé de mettre uniquement un papier bleu, couleur R, et il mesure exactement 12,5 par
21,4 puisqu'on a le fond fait 22 et nos rabats 21,8, donc 21,4 pour mon papier bleu. Alors j'aurais très bien pu faire comme je vais faire en haut, mettre un espace photo et un papier décor à côté, mais là en hauteur je n'ai pas pour faire une carte à la verticale. Si j'ai mis un espace photo horizontal, il m'aurait fallu une chute là, une chute en bas, ça n'aurait pas fait joli. Donc j'ai décidé de mettre carrément du papier bleu. On pourra y mettre une grande photo ou deux, ou une 10-15 en la centrant au milieu, et je mettrai de la décoration de toute manière à côté pour rappeler notre papier. Et il faut aussi de l'uni dans cet album pour trancher parce qu'il est quand même très foncé. Il faut quelque chose pour le rendre un peu plus lumineux. Hop là. Voilà, comme ça c'est fait. On va inciser, comme je viens de le dire, notre papier. On continuera le reste après. Chaque chose en son temps. Alors, on prend le papier sur l'envers pour pouvoir tracer. Et on va venir mettre notre rabat à 1 cm du haut. Alors, oui, je ne l'ai pas fait hors caméra, je le fais avec vous. Je fais un petit repère. Je vais me décaler, je me mets au bord de ma plaque pour pouvoir faire ma mesure. Et je reviens dans le centre de ma plaque pour que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà, j'ai fait un petit repère à 1 cm en haut et en bas de mon papier. Ensuite, je vais tracer. Je vais mettre toujours au bord pour être sûr d'être droite. Ma réglantée me permet... Pourquoi je ne suis pas droite? J'ai pourtant bien mis 1 cm. Là, je suis à 1. Je reprends ma mesure correctement parce que visiblement, je ne tombais pas sur les mêmes repères. D'où l'importance de faire des tracés corrects quand on veut, surtout pour faire une incision. Voilà, ça va mieux quand c'est bien placé. Voilà, maintenant, j'ai mon tracé de fait 1 cm. Je vais poser mon rabat pour regarder ce qu'il me reste de chaque côté pour me centrer. D'ailleurs, il faut que je me centre carrément sur celui-ci. C'est pas sur la plaque qu'il faut que je me centre, c'est là. Il faut que je tombe vraiment en dessous de l'autre. En fait, j'aurais pas dû le coller avant, celui-là, ça aurait été plus simple. Bon, ben, j'ai obligé de faire mon repère sur le devant de mon papier, même si je n'aime pas ça. Voilà. Alors, j'ai fait un petit repère. Maintenant, il faut que je le retrouve pour avoir la mesure exacte où il faut que j'incise. Là, je vois rien du tout. J'ai 2,7. Et l'autre repère, eh ben, je ne le vois pas. Ah si, ça y est, il est là. Alors, trouver un repère de crayon de papier sur ce papier, je vous dis pas, c'est vraiment galère. C'est ça, 2,7 de chaque côté. Donc, je serai centrée. Alors, on fait un petit repère à 2,7, donc sur notre envers de papier. Et c'est là qu'on va inciser entre les deux. Je vérifie bien la largeur de mon papier et c'est ça. Hop, allez. Et là, on se place bien sur la ligne. Et on vient inciser notre papier. Je vérifie que j'ai appuyé
appuyez assez, voilà. On va venir biseauter notre pâte d'encollage. Venir placer notre rabat. Et avant de l'encoller, je viens revérifier son placement juste en dessous de l'autre. Mon papier rentre légèrement dans la pochette. J'ai pas grand chose qui rentre puisque j'ai coupé mon papier comme je vous l'ai dit pour respecter, pour avoir ma tortue sur le papier du bas. Et là je vérifie, voilà, je suis bien alignée avec mon rabat du dessus, donc je peux encoller ma pochette. Ah. Et maintenant, je viens placer, je vais encoller mon papier et venir le mettre en place au bon endroit, bien évidemment. Et en le plaçant, je vérifie de m'aligner avec ma pochette du dessus, mon rabat du dessus, pas la pochette. Voilà, allez. Je vais retirer mon rabat parce qu'il me gêne. Je ne sais pas ce que je fais. Avant de fixer mon collage, je redescends mon rabat du dessus pour voir si je suis bien alignée. Et comme c'est bon, je peux fixer mon collage. On enlève tout de suite les traces de colle. J'ai des petits qui me gênent. Maintenant, on va mater nos deux rabats. J'aurais pu le mater avant de le coller, même celui-ci. Ça aurait été moins gênant. Je me demande ce qui... Voilà, bah oui, j'ai tout derrière. Je me demandais ce qui me gênait, mais c'est mes papiers. Alors, j'ai reculé tout ça pour ne pas les abîmer. Voilà. On va mater donc nos espaces photos. Alors, sur le dessus, j'ai fait un espace photo et une découpe, une chute du papier d'une page précédente, de façon à pouvoir venir mettre deux photos. Alors, sur cet espace, soit on pourra mettre une photo format 10-15, soit deux photos format 9-13, puisqu'il mesure 14 cm de large et en hauteur, il fait 19,4. Donc, on peut largement venir y mettre deux photos au format 9-13 ou une photo 10-15 qu'on centrera sur le papier. Ça permet de ne pas perdre un espace pour toujours, comme je dis toujours, un max de photos, tout en ayant économisé notre papier décor. Je vais enlever mon score tape. Je tourne ma page, hein, si je suis sur le rabat du haut, c'est pour être plus à l'aise, sinon je vais vous mettre la tête dans le champ et moi je ne vois pas ce que je fais. Non.
Pensez à mettre de la colle autour de mon aimant. Voilà. Ouf là. Encore une fois, je suis désolée pour ces bruits de fond, hein, les bus qui circulent juste sous la fenêtre, c'est pénible. Hein. Heureusement que c'est pas comme ça d'habitude sous mes fenêtres. Même si c'est quand même bruyant que je suis en ville, c'est quand même pas à ce point-là. Voilà, et la mâchute donc fait toujours la même hauteur, bien évidemment, c'est-à-dire 19,4, je crois que je vous ai dit. C'est ça. Et de largeur, je mesure sur l'envers parce que je vois rien à l'endroit. J'ai 7,1. Ça, c'est une chute que j'avais sur toute la hauteur du papier, mais sur cette là, un tout petit peu plus large que ça, et je l'ai retaillé sur une page, puisque nos pages font 22 et que l'album fait 30 cm, on a forcément une chute sur le côté de nos pages. Pour ne pas avoir de chute, il faut faire des albums en 30-30. Et là, les chutes sont quand même très minimes sur cet album. Et en plus, elles sont réutilisées. Donc, grosse économie sur cet album. Je ne peux pas avoir de la colle sur ma plaque. Voilà, donc mon espace photo est maté. On va mater maintenant les deux petits rabats ici. Alors, comme pour on avait fait en page 1 ou 2 ce rabat déjà. Donc j'ai un espace photo de 10,6 par 15,6 et en dessous on met toujours pareil, j'ai récupéré sur mes pages les petites chutes de papier et on va venir mettre cette chute comme ça. Alors elle mesure pareil 15,6 par 5 cm comme pour l'espace précédent qu'on avait fait sur, je ne sais plus si c'est la page 2 ou la page 1 où on avait déjà cette interaction. Alors je colle mon espace photo déjà. Alors, je fais le choix de le coller sur le haut, à l'horizontale. Attention, trace de colle. J'aurais dû mettre un papier blanc sous ma page pour être sûr de ne pas avoir de colle sur mon beau papier. Voilà. Et ensuite, je viens mettre ma chute, donc juste en dessous. On vérifie bien qu'on ait la même largeur. On enlève les traces de colle, comme toujours. Oh, mais il y a vraiment des fous. Hein. Il y en a qui aiment bien faire voir qu'ils ont des chevaux sous le capot, mais ils oublient qu'on est en pleine ville quand même. Il y a vraiment des abrutis au volant de leur voiture. Enfin, on ne peut pas refaire le monde, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes vendredi soir, ça veut dire que c'est week-end et c'est pas trop tôt. Je suis fatiguée, la chaleur n'aidant pas, les nuits sont très mauvaises. Je suis quelqu'un qui se couche très tard mais qui se lève très tôt pour aller au travail, donc je vais apprécier mon week-end. Même s'il ne va pas être de tout repos. Voilà, alors mon premier espace est maté donc à l'horizontale et le dessous on va le mater à la verticale. Alors toujours pareil, j'ai récupéré les chutes
des autres pages, toujours aux mêmes mesures. Mon espace photo de 10,6 par 15,6, mais cette fois je le mets à la verticale. Et mon espace à côté fait donc 15,6 par 5 cm. Identique aux autres, à l'autre qu'on vient de coller et à ceux qui vont suivre. Hop. Et maintenant, on vient coller sur le côté notre petite chute. Donc, je vérifie d'être bien à la même hauteur. Un peu plus grande celle-là. Je vais la recouper. Et toujours bien vérifier parce que même à millimètre, je recoupe mon petit millimètre parce qu'elles sont trop grandes, mes petites bandes. Voilà. Trace de colle. Trace de colle, vous le savez, hein, ça c'est impossible. Hein. Assise parce que sinon vous allez avoir ma tête dans le champ. Ah, elle est trop large. Ou alors j'ai mal posé mon papier photo, mon espace photo. Ensuite, bon, même chose, je la décolle. Je vais regarder si l'autre elle est à la bonne largeur. Et on va mettre celle-ci. C'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Qui est là. Et je recouperai l'autre quand la colle va être sèche. Vous voyez, comme quoi c'est toujours important de vérifier son papier. J'ai vérifié la hauteur, mais pas la largeur. Comme une bourrique. Bon, même celle-ci, elle aurait mérité d'être recoupée. Hein. Mais j'ai pas dû poser mon espace bleu. Ah non! J'ai pas dû poser mon espace bleu comme il faut. Ça me plaît pas. Bon, tant pis. Bon, ben, ça met 203. Hein. La troisième sera la bonne. Je vais attendre que ma colle sèche et je vais recouper mes rabats légèrement pour qu'ils soient à la bonne largeur. Tant pis. Le premier, c'est déjà sec. On va recouper ça. Donc, j'ai bien dit 5 cm. J'ai oublié de les recouper. Ah oui, j'ai un peu plus que 5, forcément. J'ai dû laisser un petit peu trop d'espace là. Pourtant, non, ça me paraît correct. Donc, celui-ci est coupé à 4,9. Il suffit que j'ai coupé mon espace bleu 1 mm de plus et du coup, vous voyez que même les boulettes, elles m'arrivent toujours en direct avec vous. Hein. Quand on vérifie pas suffisamment sa mesure avant, et ben voilà. Voilà qui va mieux. Non mais... Alors, celui-ci est fait. Maintenant, celui du bas. Alors, pareil, même chose. Je colle celui-ci à l'horizontale. Alors, toujours 10,6 par 15,6. Je vais vérifier que ma vidéo tourne toujours. Parce qu'à force d'ajouter des pages sur le téléphone, je vais finir par plus avoir
d'espace sur la mémoire. Hop. Cette fois, je vérifie mon espace avant de le coller. Hein. Je suis un tout petit peu plus longue, un petit chouille. Voilà. Allez, on en colle. Et voilà. Et maintenant, on va en coller celui au dos. Donc, toujours même chose, mon espace photo. Et voilà. Je sais pas, je perds un petit truc de colle. Hein. Voilà. Et maintenant, je récupère ma petite bande de papier. Je vérifie sa largeur avant de coller. Je vais recouper un tout petit chouille. Alors, est-ce que je l'avais bien coupé à 5, celle-ci? Ouais, non. Voilà. Oui. Donc, j'ai recoupé à 4,9. Et voilà. Hop. Voilà, alors mon espace photo est maté et ils sont bien superposés. On a deux emplacements du coup à la verticale et deux à l'horizontale. Celui du haut pour venir y mettre deux photos ou une grande. Il nous reste à mater maintenant l'extérieur de notre rabat, du bas et du haut. Alors, pour le rabat extérieur, je vous ai dit, j'ai choisi celui-ci avec le gros poisson. Et donc en bas, on a la continuité de notre dessin avec la statuette. Alors, comme on n'a pas suffisamment de hauteur, puisque là, mon rabat doit être un peu plus grand de façon à pouvoir fermer avec l'aimant, j'ai rajouté une petite bande de papier bleu. Elle est partie où, ma petite bande? Elle était là il y a 30 secondes. Allez, elle se cache. Voilà, je vais vous donner la mesure après. J'ai mis une petite bande de papier couleur R juste en haut de mon rabat comme ceci. Alors, donc la largeur du papier, eh ben, elle est à 21,4 puisqu'on a un espace de 21,8. Et en hauteur, je vous dis tout de suite, c'est la chute du haut. Donc j'ai 10,2, non 10,7 pardon. Voilà. 10,7.
J'allais dire, on devrait inventer des règles pour malvoyants, mais on ne peut pas. 1 centimètre, c'est 1 centimètre. Hein. On ne peut pas faire des règles plus grosses. Autant l'écriture sur le téléphone, moi, elle est au maximum pour que je puisse lire mes messages. Mais sur une règle, 1 centimètre, c'est 1 centimètre. On ne peut pas la changer. Et je viens coller donc mon espace sur le bas de mon rabat. En respectant mon petit espace blanc en bas et de chaque côté. Et donc cette petite bande bleue fait 21,4 de large bien évidemment et en hauteur j'ai 2,4 exactement. Et on va venir la placer comme ceci en haut de notre papier. Voilà. Alors on enlève le score tape de l'aimant, on en colle. J'ai juste l'aimant là, donc ça va m'embêter pour coller ça. J'ai pas mis suffisamment de colle près de l'aimant, je vais en rajouter avec ma petite pipette. J'enlève mes traces de colle tout de suite. Et je vais mettre un petit peu de colle là sous mon rabat, juste devant mon aimant. Voilà. Alors, nos rabats à l'intérieur sont collés. Il nous reste à mettre celui du dessus. Ouais, la colle ne veut pas prendre. J'aurais dû glisser un petit peu de colle forte. Bon, si ça ne prend pas, je vais mettre un petit chouille de colle forte dessous. Comme mon aimant est au bord, j'ai pas mis assez de colle. Je vais en glisser avec du papier. Pour ne pas en mettre plein mon papier, c'est le cas de le dire. Voilà. Voilà, quand on prend le bon matériel, il n'y a pas photo, hein. Voilà. Alors maintenant, on va mettre notre papier sur le dessus, donc qui est coupé à 21, on a 22, donc 21,6. Et en hauteur, on a, je vais mettre sur mon verre, sinon je vois rien. On a 19,5. C'est ça, hein. Je vérifie à 2 fois parce qu'avec mes yeux, oui, c'est ça. 19,5. Et notre rabat va être comme ceci. Voilà.
là. Voilà, une note de devant de page est donc terminée. Notre rabat comme ceci avec nos deux espaces photo, un premier espace photo, un second, et ici on aura notre pochette dans laquelle on mettra des livrets, et là on a un espace photo sur le rabat du bas. Voilà. Hop. Maintenant on va passer au dos. Alors le dos de notre page 4, vous vous souvenez, on a notre grande pochette sur laquelle on va venir mettre une cascade de 4 rabats, comme ceci. Alors, je vais prendre les mesures pour mes espaces photos parce que je ne les ai pas faites. Alors, j'ai choisi déjà comme papier celui-ci, avec le crabe et le temple qu'on a au fond de l'eau. Alors, le papier pour le haut, je l'ai découpé. Je vais mettre sur l'envers, hein, décidément. À 10,5 de façon à ce qu'il rentre à l'intérieur de ma pochette. En largeur, il est à 21,6 comme tous les autres espaces pour la page de 22 cm. Et donc, mon rabat du bas fait 21,6. Par hauteur, j'ai... que je ne vous dise pas de bêtises, 18,8. 18,8. Et c'est dans ce papier-là qu'on va venir inciser nos espaces photos. Donc là, on peut inciser puisque j'ai fait une pochette, je vous l'ai expliqué au moment du montage de la page 4, plus haute que je ne fais d'habitude quand je fais cette interaction, de façon à pouvoir inciser le papier. Voilà. Et ensuite, on a notre petite bande passante qui va venir maintenir notre cascade, sur laquelle j'ai déjà coupé mes petites bandes de papier. Alors, elles font, parce qu'il nous faut un devant et un dos, 19,4. Et en largeur, j'ai 4,5, 4,6 exactement. Pour mater, alors je ne le mate pas maintenant parce qu'il ne faut pas oublier l'aimant. D'ailleurs, je vais de suite le coller comme ça, je n'oublierai pas. Hop, hop, hop. On va coller celui-ci déjà. Je me mets au milieu de mon rabat. Voilà. Et on va en mettre un tout de suite derrière. Voilà. Comme ça, ça m'évitera de l'oublier. Et le papier pour mettre devant, bien évidemment, c'est une chute toujours, alors à la même taille que celle que je viens de vous donner, et toujours dans une chute sur les bandes du papier. Et c'est la chute d'ailleurs de ce papier-là, comme ça, elle va avec. Alors, on va coller notre petit papier en haut, et ensuite, on va mettre insérer la cascade dans le papier. Je vais prendre 30 secondes pour aller boire un verre d'eau parce qu'il fait une chaleur étouffante. Et je dégouline. Voilà. Je centre bien mon papier. Je fixe mon collage. Et maintenant, je reviens dans 30 secondes. Je vais boire un verre d'eau. Faire les mesures de mes découpes. Et je vous reviens. À tout de suite. Voilà, j'ai fait mes tracés. Et j'ai ouvert mon papier avant de vous prendre. Ça vous évite d'avoir une vidéo beaucoup trop longue. J'ai fait mes tracés hors caméra. Voilà. Alors, sur votre papier qui vient comme ceci. Alors, à la base, je voulais
ma cascade qui vienne de gauche à droite. Après, vous allez me dire de droite à gauche ou de gauche à droite, ça revient au même. C'était dans ma tête comme ça. Donc j'ai pris mon papier sur l'envers, seulement c'est que j'ai ouvert mon papier à gauche au lieu de l'ouvrir à droite. Puisque pour moi mes découpes allaient être à gauche, bah oui, mais j'étais sur l'envers, il aurait fallu que je les fasse à l'envers. Mais bon, peu importe. Donc si vous voulez vos découpes sur le côté droit, comme elles vont être chez moi, sur votre papier, sur votre gauche, vous faites vos tracés. Si vous voulez que votre cascade parte de gauche à droite, comme elle aurait dû être dans ma première idée, vous faites vos repères sur le côté droit à l'envers, de façon à ce que quand vous retournez, vous ayez votre cascade à droite. Oui, je vous dis que c'est pas bon que je scrape le soir, trop fatiguée, je réfléchis plus assez. Je suis tellement fatiguée que j'arrive plus à réfléchir correctement. Mais enfin bref. Donc j'ai fait un cadre à 1 cm sur les bords de chaque côté. Vous allez faire un petit repère en haut et en bas et vous faites un tracé. Donc 1 cm du bord. En bas, 1,4 cm. Et en haut, 1,3 cm. Vous faites un repère et vous tracez. 1,4 en bas, 1,3 en haut, 1 cm à droite, 1 cm à gauche. Ensuite, du bord droit, parce que j'ai calculé ma page comme ceci, faites un repère à 12 cm en haut et en bas de votre petit repère, celui-ci, 1,3 et 1,4. Sur votre ligne, faites un repère à 12 cm. Vous en faites 2 en haut et en bas à 14,8 cm. Ensuite, à 17,7 cm. Et là, donc, là, c'est sur la ligne du 1. Et on va inciser sur ces 4 repères. Alors, je rappelle que si vous voulez votre cascade sous à droite, vous faites la même chose. Vous voulez prendre votre mesure du bord droit, faites votre mesure du bord gauche, vous faites 12 cm, 14,8 et 17,7. Et donc, sur le 1 cm. Et ainsi, on a nos 4 incisions pour venir mettre nos espaces photos au format 11-16. Alors, j'ai biseauté mes pattes d'encollage et on vient mettre toujours, pour commencer, par celui du dessous. Comme ceci. Bon, au niveau de mon dessin, c'est pas plus mal. Hein, mon crabe ne sera pas coupé et caché. Voilà. Est-ce que c'est ça qui m'a induit en erreur? J'en sais rien. En tout cas, ma cascade devait être dans l'autre sens, ceci dit. J'aurais pu ne pas vous le dire et puis dire bah, c'est pas une bêtise. Mais si, c'est une bêtise. Elle devait être de l'autre côté. Pas une bêtise. C'est pas une bêtise, c'est une erreur dans mon calcul. Ma cascade devait s'ouvrir, dans ma tête, elle devait s'ouvrir de gauche à droite. Et là, elle s'ouvre de droite à gauche. Ceci dit, vu l'emplacement de la cascade, c'est pas bien grave. C'est juste que dans mon esprit, je ne l'avais pas pensé comme ça. Et je suis honnête jusqu'au bout parce que j'aurais pu ne pas le dire. Hop. Mon deuxième rabat. On le met en place, on vérifie bien d'être aligné avec le précédent. Mais si vous avez bien ouvert entre vos repères, normalement, ça s'aligne tout seul. Hein. Allez, j'ai mangé un tube de colle complet et j'ai pas fini mon album. Quand je dis que je suis une mangeuse de colle sur mes albums, là, je désigne pas quand je colle, Hein. Alors que là, je fais attention au débordement puisque le papier ne supporte pas d'être gommé. Je fais vraiment très attention de ne pas déborder. Non pas que je fasse pas attention d'habitude, hein, mais je suis encore plus vigilante là au débordement de colle. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'allais mettre la colle avant de le mettre dedans, mais non. Mais non, mais non. En train de me dire que je rêve d'avoir une semaine complète, rien que pour scraper. Il y en a qui rêvent d'aller en vacances, d'avoir une piscine ou je ne sais quoi, ou d'avoir une belle voiture. Moi, je rêve d'une semaine de scrap. Une semaine pleine, à n'avoir que ça à faire. Que penser au scrap?
Et voilà, on va mettre le dernier rabat. On retourne, on l'encolle. Cette fois, évidemment, tu le colles. Voilà, on a une cascade parfaitement alignée. Oui, c'est plus joli que d'avoir d'inciser le papier que de l'avoir visible. Même si quand je fais ça, je triche avec une petite bordure de dentelle, mais j'aime quand même mieux quand il est incisé dans le papier décor. C'est quand même plus joli. Hop. On va placer notre petite pâte d'attache avant de décorer le dessus de nos papiers. Alors je l'ai faite grande, si vous vous souvenez au montage, j'ai dit qu'au pire on pouvait toujours venir la réduire, mais je pense que je vais la laisser comme ceci. Peut-être la raccourcir un peu. Qu'est-ce que ça donne? Je vais la laisser entière parce que comme en dessous on ne va mater qu'avec du papier bleu. Peut-être que la première quand même je la mate avec un papier de la collection. Ça serait quand même mieux. Bon, ils sont à l'envers, hein, mais c'est juste pour me voir ce que ça va donner. Où je les mate que avec le papier R. Et je viendrai mettre une déco sur ma bande passante. Je pense que je vais faire comme ça. Donc on va laisser dans sa longueur. Alors je vais en coller mon papier. Je retire ça, pas de l'abîmer. Hop. Alors à l'intérieur on met un papier de couleur R, couleur bleu ciel. Aïe, j'ai plus de colle. Alors je vous ai donné la mesure tout à l'heure, mais je vais vous la redonner. Je crois qu'on a les 4 de large. 4,6 et en longueur 19,4. Voilà, maintenant on vient mater l'extérieur. Elle est trop courte la bande, qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais non, j'ai oublié de plier mon gousset. J'allais dire, ça m'étonnerait que je me sois trompée quand même. Non pas que ça m'arrive pas, hein. Allez. Regarde s'il y a un sens à ce papier. Pas vraiment. Voilà. Hop. Maintenant qu'on est centré, on peut fixer le collage. On va venir maintenant mettre notre rabat en place pour pouvoir mettre l'aimant sur le rabat photo. Alors, on n'oublie pas de biseauter notre petite pâte d'encollage. Et on va venir la fixer au deuxième aimant. Et on va venir la fixer sous notre papier décor. Alors, vous vous souvenez, on avait fait un petit gousset d'aisance hein, par rapport à l'épaisseur du dépliant. C'était peut-être même pas nécessaire, vous allez me dire. Mais
Ça va voir avec l'épaisseur et du papier et des photos. On est sûr que ça fermera bien sans que ça baille. Pardon, je arrive à m'expliquer. Alors, on va se mettre au milieu. Ça sera mieux quand même. Alors là, j'ai 7 cm. Là, j'ai 6,8. J'étais pas loin du milieu. Allez, on en colle ça. Là, quand il n'y a plus de colle, il n'y a plus de colle. N'encollez pas votre gousset d'aisance comme d'habitude. On n'en colle que la petite languette. Et je vérifie ma mesure. Si j'y arrive. 6,7. Là, j'ai 7. Cette fois-ci, je suis trop remontée. Oh, mais... Et là, j'ai 6,8. Et ben voilà, 6,8 de chaque côté. Et votre petite languette se trouvera bien au milieu. J'ai de la colle. Ce papier, il n'aime vraiment pas être gommé, hein. Voilà, maintenant, on va venir mettre notre deuxième M en place. Alors, un petit bout de score-tape dessous. Parce que là, rien de compliqué, ça vous savez faire maintenant. C'est pas sur mon doigt qu'il faut coller. On met notre gousset d'aisance bien droit. Je vais vérifier d'être droite quand même sur ma cascade parce que sinon ça craint. Alors on a dit qu'on était à combien? 7, je m'en souviens plus déjà. Oh. 6,8. Il faut que mon gousset d'aisance soit droit, mais il faut aussi que ma cascade, mon rabat soit droit sur ma cascade. Et ben voilà. Hop. Parfait. On va maintenant mater nos espaces photos. Oh, ville de fou clairement en ce moment. Je crois que je vais sortir un autre tube de colle parce que là, ça m'agace. Il faut que je secoue et que j'attende la colle pour coller un bout de papier. C'est pas qu'il n'y en a plus, mais presque plus. Et du coup, dès que je relève, la colle repart au fond. J'aurais dû commencer par en dessous, hein, comme d'habitude. Alors, je ne vous ai pas redonné les mesures, mais c'est comme d'habitude sur les espaces photos, hein, 10,6 par 15,6. Ça ne change pas.
comme pour les pages précédentes, je ne mate pas les dessous des rabats. On fait attention de bien aligner notre papier d'un rabat à l'autre. Et voilà, on en colle le dernier. Cette colle, elle ne coule pas, ou alors elle me fait un pâté au milieu. Voilà. Et voilà. Tac. Ma cascade est prête. On peut la monter sur la page. Je vérifie de ne pas avoir de colle sur ma plaque. Et on vient positionner notre papier au milieu de notre pochette, comme ceci. Alors ça va bien être la première fois où j'ai une cascade avec un papier qui n'est pas un papier de la collection, au moins sur le premier rabat. C'est qu'on va décorer notre petite languette. Allez, bon, je prends un autre tube de colle parce que là, franchement, ça m'agace. Il fait tellement chaud que mon... Alors, attention en l'ouvrant parce que mon pot de colle, il a le derrière tout rond. Donc, je vais mettre un petit bout de score-tape sur ma cascade pour pas qu'elle me gêne pendant que je la manipule. Voilà. Est-ce que ça la maintient pendant la manipulation de la page? Et voilà. Tout est bien encollé partout. Je ne me trompe pas de sens pour la poser cette fois. Et on se centre sur sa page. Alors, je vais ouvrir mes rabats de l'autre côté pour ne pas écraser mon gousset d'aisance et pouvoir appuyer sur ma pochette pour bien fixer mon collage. Voilà. Attention de ne pas accrocher mes rabats.
j'avais de la colle sur mon papier. Super. Je teste ça. Voilà. Alors, je referme mes rabats de l'autre côté et on va vérifier cette page ensemble. Alors, notre rabat du haut avec nos espaces photos. Je vois que j'ai de la colle là-bas. Voilà. Alors, je disais nos deux espaces photos. Ici, on a notre rabat comme ceci, avec nos espaces photos, notre pochette, le rabat du bas qui nous fait un espace photo. Le tout est aimanté. Et sur le dos de notre page, on a notre grande pochette. Ça colle. Et là, on a notre cascade qu'on vient de mettre en place. Bon, mais comme j'aime pas ça, je pense que je vais... j'espère qu'il me restera suffisamment de papier pour mater le dos de ce rabat. Parce que je ne vais pas le laisser comme ça. À moins que j'essaye de gommer, mais ça m'étonnerait que ça fasse quelque chose. Non. Ben, ça nécessitera un papier de couverture, tant pis. Voilà, cette page est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à me laisser un commentaire auquel je réponds toujours. Je vais préparer tous mes livrets pour cet album et je vous retrouve donc avec le montage des pages sur la couverture. Et d'autre part, je vais fabriquer une autre carte pop-up. Je vais la faire avec vous en tuto également. Voilà, comme ça on aura un pop-up comme on a mis à l'intérieur de la page 3, mais sans gousset d'aisance. Vous aurez une deuxième façon de le poser comme ça. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, bon week-end à tous et je vous retrouve très vite avec la suite de cet album. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.